Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite variation, vous ne me verrez pas en face, impossible de connecter la caméra de l'ordinateur. Bon, c'est pas la première fois que j'ai un souci avec l'informatique, à force, vous le savez, mais ça ne veut rien savoir. Donc du coup, vous verrez uniquement ce qui se passe sous la caméra, sous le téléphone. Bon, c'est le principal, hein, vous allez me dire, comme ça vous pouvez voir les créations aussi en même temps. Mais du coup, je ne pourrais pas vous parler face à face, ce qui me dérange un peu parce que j'aime quand même bien pouvoir avoir l'impression de vous parler en face, même si du coup, je sais qu'à travers vos commentaires. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, malgré le temps. Chez nous, c'est vrai que c'est pas un super temps. Aujourd'hui, c'est un live pour les personnes qui cherchent des idées, du coup, pour des créations au masculin, donc des créations masculines. Vous savez que la fête des pères arrive, en tout cas en France, donc c'est le 19, si je me trompe pas, le 19 juin. Mais du coup, il y a aussi les anniversaires. Il y a d'autres occasions qui pourraient faire qu'on a envie d'offrir des petites créations personnelles, des petites créations faites main à un ami, à un papa, à un grand-père, à un oncle, à un frère, bref. Il y a plein d'occasions pour pouvoir faire. Et aujourd'hui, du coup, moi, j'ai décidé de vous parler de la collection qu'on a dans le catalogue annuel, qui est la collection version homme. Vous l'avez peut-être déjà vu, du coup, dans ce catalogue, où vous avez toute une série de papiers design, où vous avez les tampons, les découpes assorties, et aussi des petites perles, des demi-perles, qui sont aussi très sympas. Donc moi, je vais vous parler de tout ça et je vais vous montrer quelques créations. On va en réaliser une ensemble et une fois qu'on aura fini cette création que j'ai préparée pour vous aujourd'hui, je vous en montrerai d'autres pour vous donner d'autres idées. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir voir tout ce que j'ai à vous montrer. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si jamais vous êtes avec moi cet après-midi, que je sache qui est là, ça fait toujours plaisir, comme quand vous venez à la maison, du coup j'ai le droit à un bonjour, voilà, mettez-moi un petit commentaire, comme ça c'est pareil, je sais que vous êtes là, c'est toujours agréable. Je me sens aussi un peu moins seule, en l'occurrence, en lisant vos commentaires, même si je les ai pas directement, mais c'est pas bien grave. Si vous avez des questions, pas de souci, j'y réponds à la fin quand je relis vos commentaires aussi, pas de problème. Pardon. Donc, je vous parlais de cette collection. Donc, le papier design. Vous avez un papier design avec un côté avec plein de petits motifs et un autre côté beaucoup plus neutre. Donc, au niveau des couleurs, vous êtes avec du noir nu, de l'ocre roussillon, carimoulu, couleur café, sable du Sahara et soyez succulente. Et ce qui est super bien dans cette série design, c'est que vous avez deux planches d'étiquettes. Alors là, c'est que des exemples d'étiquettes. Hein. Deux planches d'étiquettes prédécoupées qui sont super pratiques à utiliser. Et vous allez voir dans les créations que je vous ai préparées pour aujourd'hui, j'en utilise pas mal et du coup, c'est vraiment top. Vous avez le set de tampons avec les messages en français, hein, c'est quand même assez important. Plein de messages du coup. Il y en a même que je vous montrerai tout à l'heure que j'ai détourné pour par exemple les mettre au féminin. Ou que j'ai utilisé que la moitié d'un message, ou bref, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et vous avez des découpes avec plein de sortes d'étiquettes, et ces deux superbes découpes super originales. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, en l'occurrence aussi cet après-midi, parce que franchement, ça change un peu, on va dire, de ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc c'était l'occasion de pouvoir vous montrer quoi faire avec. Et avec tout ça, je vous ai dit, du coup, dans la même collection, on a les poids autocollants métal rustique, donc des grandes demi-perles et des petites, qui du coup sont complètement assortis à ce papier design et qui permettent de mettre une petite touche supplémentaire, la petite touche finale à vos créations. Alors, je vous propose du coup de partir directement sur la première création qu'on va réaliser ensemble. Je vais vous présenter tout ça. Je suis juste en train de finir de voir si ça joue comme il faut ici. Parce qu'à la longue, ça ne veut pas. Alors, la réalisation que je... Ah, je vais vous enlever déjà le catalogue. Hein. Maintenant que vous avez vu la collection. Donc, voilà le type de création que j'ai réalisé, entre autres, aujourd'hui. Avec justement cette fameuse découpe que je vous disais que je trouve super originale et délicate en même temps. Donc, très chouette. Là, sur le fond, je suis venue travailler avec l'encre ocre roussillon qui est du coup assortie. Et la voiture, justement, c'est une des découpes qu'on a dans les fiches
qui sont dans le papier design, dans les 2 feuilles où vous avez du coup les images qui sont déjà prédécoupées. Donc du coup super pratique. Je me rends juste compte que j'ai oublié une encre que je récupère derrière. Tac. Là. Ah bah voilà, ça y est, ça veut enfin se mettre. Comme ça, je vois qui c'est qui vient me faire un petit coucou. Bonjour Sylvie, bonjour Marie, bonjour Laurence, bonjour Madame Red. Je sais pas ton prénom finalement, je me rends compte. Bonjour Dominique. Donc voilà, donc on va partir déjà sur cette création. Où cette fois par contre là, donc j'ai utilisé ocre roussillon. Par contre, je vais utiliser une autre couleur assortie pour vous montrer une différence un peu. Je vais utiliser Carimoulu pour travailler sur le fond. Donc, pour réaliser déjà cette création, donc on va commencer par celle-ci, puis à la fin, si vous êtes toujours avec moi, vous pourrez découvrir du coup d'autres créations avec cette même collection que j'ai réalisée. Donc, il vous faut déjà un premier papier, donc la moitié d'un A4 qui fait 21 cm par 14,35. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec cette collection d'ailleurs? Dites-moi, est-ce que du coup vous les avez déjà craqué dessus? Vous avez fait déjà plein de choses pour offrir du coup à vos amis, pour offrir à votre famille? Donc là, on va marquer un premier pli à 10,5. Si vous avez fait, moi je serais ravie de pouvoir voir tout ce que vous avez fait d'ailleurs. N'hésitez pas à partager. Donc là, on a la base déjà de notre carte qu'on va venir bien marquer correctement. Tac. Là. Et un papier blanc qui fait du coup 10 par 14,35 sur lequel on va venir travailler et c'est tout là-dessus que ça va se passer. Alors, un peu de place. Donc, pour prendre un peu d'amont, j'ai déjà découpé les fameuses découpes que je vous ai montrées juste avant. Donc, je vous remontre, c'est celle-ci. En plus, vous en avez 2, comme ça, du coup, vous pouvez les découper, vous pouvez en découper 2 en même temps à chaque fois. Vous allez plus vite, en l'occurrence. Donc là, je suis venue en découper déjà 6, qui va me permettre justement de pouvoir faire ma bordure sur ma carte. Je vous la laisse à côté, comme ça vous pouvez la voir en même temps. Donc pour commencer, je vous ai dit, cette fois, au lieu de partir sur ocre roussillon, je vais partir sur Carimoulu, qui est aussi une des couleurs associées à ce papier design. Comme ça, vous voyez un peu la différence et vous voyez ce que ça donne. Donc je vais venir travailler déjà avec la brosse estompe. Donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Ça vous évite de faire des gros aplats d'encre sur votre création. Donc je vais surtout ancrer en fait les angles, pardon. Après j'aimerais peut-être foncer aussi avec une encre un peu plus neutre. Pour que ça vienne que sur les coins. Voilà, donc juste un peu pour entourer en fait mon papier, pour travailler un peu le fond. Mais je laisse blanc au milieu. D'accord? Donc vous voyez du coup la différence. Là, ça se voit un peu moins bien la vidéo, je vous l'accorde. En vrai, du coup, ça fait quand même plus clair, plus jaune. Là, donc là, j'ai la première étape. Sur le fond, je suis venue travailler avec des petits angles que vous avez justement dans le set de tampons que je vous ai dit, qui passent un peu inaperçus, là. Ils nous permettent de faire les angles de la carte et aussi décorer, en l'occurrence. Et je suis venue travailler aussi avec un autre set de tampons que vous connaissez sûrement déjà, Pétales de romance, où je suis venue prendre l'écriture de fond qu'on a ici. Donc je suis venue travailler avec les deux. Donc on va commencer avec ça. Donc je vais faire mes petits angles. Tac. Si je me sers un petit bloc, ça sera quand même plus pratique. Et je vais venir tamponner ça en couleur café. Donc, je vais faire mes 4 petits angles comme ça. Ça fait une autre finition en fait sur votre carte, qui est aussi sympa d'ailleurs. C'est comme les angles, vous savez, qu'on rajoute des fois en métal sur les mini-albums. C'est un peu le même style, sauf que là, du coup, c'est en tamponnage. Et je vais
du coup venir travailler après avec Sable du Sahara pour vraiment rester neutre et clair en même temps, pour venir tamponner le texte que j'ai là. Donc je vais faire du tamponnage partiel pour ne pas le retrouver partout. Là, comme ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin d'en mettre trop, hein. C'est juste pour travailler un peu le fond. Et par contre, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais venir foncer en une couleur un peu plus neutre. Donc je vais garder Sable du Sahara. Je vais venir juste retravailler en fait mes angles pour faire un peu un dégradé de couleur entre mon carré moulu et mon Sable du Sahara. Donc ça va faire un peu moins jaune du coup dans les angles, ça va foncer un peu. Et on va avoir un dégradé de couleur qui va se faire naturellement entre les deux encres. Vous voyez la différence qui se fait du coup avec le mélange des encres? C'est un peu moins flash du coup parce que c'est moins jaune, ça atténue un peu et ça rend tout aussi bien. Et maintenant je vais venir du coup commencer à faire ma déco. Alors avant de commencer à coller par-dessus, maintenant qu'on a travaillé tout le fond à l'encre, je vais pouvoir déjà venir coller à plat sur mon fond de carte. Avant de venir, hop là, oula, il y a tout qui vole. Avant de venir coller à plat, je vais venir travailler juste un peu plus le tour de ma carte au doigt éponge pour atténuer cette coupure en fait entre le papier blanc qui est finalement devenu un peu jaune beige pour le coup sur le côté et le papier couleur café qui est sur le fond. Ça fait une moins grande démarcation et ça atténue justement un peu cette frontière entre les deux. Tac, voilà. Donc, je vais venir coller ça à plat sur mon fond de carte. Alors non, il n'y a pas de découpe, Laurence, de coin dans ce lot-là. Donc tu regardes, en fait, elles sont toutes là, des découpes. Ça te fait toutes des étiquettes. Ça te fait des petits fanions aussi, soit arrondis, soit droits. La petite étiquette en fanion, des cercles festonnés ou un ovale régulier. Et du coup, les petites découpes originales que tu as là. Mais par contre, il n'y a pas d'angle au niveau de découpe. C'est juste au niveau tamponnage, les angles là. Donc je mets ça sur mon fond de carte. Donc, vous voyez déjà la différence. Du coup, je suis curieuse. Vous préférez quoi comme fond? Quelle couleur? Vous êtes plus sur du carré moulu mélangé au Sable du Sahara ou plus sur l'ocre roussillon? Vous pouvez déjà me dire. Vous verrez après à la fin ce que ça va donner avec toute la déco installée. Mais du coup, rien que par rapport au fond, vous pouvez déjà me dire ce que vous préférez. Alors, maintenant, je vais venir commencer par coller toutes mes découpes qui sont là. Alors, mes découpes, du coup, quand vous regardez là, elles sont pas venues finir en pointe sur le modèle que je vous ai préparé. Donc, je vais juste venir déjà couper là pour qu'au final, de l'autre côté, ça finisse de la même manière. D'accord ? Tac. Donc, juste couper une pointe, comme ça me le met bien à plat sur le bord. Alors vous coupez plus ou moins, hein, après même si ça finit pas de la même manière des deux côtés, c'est pas grave. Je vais venir mettre un peu de colle pour mettre ça à plat. Donc je me mets pas trop à droite, d'accord. Comme ça, ça me permet après de revenir mettre l'eau. Et puis en fait les autres, je vais venir les intégrer. Vous voyez les petits rebords là qui... avec mes gros doigts en plein milieu, je sais pas si vous y voyez quelque chose. Là, les deux petites pointes là qui ressortent.
En fait, c'est cela que je vais venir intégrer pour pouvoir encastrer chacune de mes découpes. Je me suis bien amusée avec cette collection. En tout cas, je la trouve vraiment très sympa. Et surtout, en fait, les planches d'étiquettes que je trouve très faciles à utiliser et super pratiques. Quand vous n'avez pas forcément le temps de passer 3 heures à faire vos découpes en plus. Avec ces 2 planches d'étiquettes, elles sont vraiment complètes. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Vous avez aussi bien des voitures, que des flèches, que des messages, que des étoiles, donc que des barbecues aussi, des clés à molette, bref, vous avez vraiment beaucoup de choses qui permet justement de pouvoir créer des cartes rapidement grâce à ça. Un peu comme j'ai fait là, parce que du coup, la voiture que vous voyez là, c'est justement une des découpes qui fait partie de ces planches à étiquettes. Donc là, je vais finir en fait là, voilà, toute ma bordure. Donc plutôt qu'en mettre une, j'ai fait tout le long comme ça en cascade. Donc vous regardez le dernier. Alors le dernier, du coup, il va venir pile avec la pointe. Et alors que celui-là, je l'avais coupé en haut. Donc, je vous ai dit, soit vous décalez. Ça dépend à quel niveau vous coupez en fait. Donc sur la première, j'avais fait régulier pour que ça soit coupé de la même manière en haut et en bas. Et là, du coup, je l'ai fait un peu plus coupé en haut pour finir en décalé en bas. En décalé, pour que ça finisse en pointe, alors qu'en haut, c'était coupé. Ça, vous voyez la différence entre les deux. Tac. Et là, il me reste le petit morceau et un autre que j'avais préparé pour pouvoir juste venir compléter les trous qui sont là. Alors, en l'occurrence, là, avec celui-là, est-ce que... Non, là, ça va pas. Il est trop petit, celui que j'avais coupé. Là, je vais venir prendre une partie là. Oh, bah alors, je perds ma voix, ça va pas. Comme ça, je sais exactement où je vais couper. Tac. Et ça me permet de compléter aussi sur le bas. Là, pour pas que ça fasse trop en pointe. Ouh, ça me colle sur les doigts. Là. Voilà. Donc là, vous avez une belle frise, super originale, qui n'est pas régulière en plus, qui est du coup en cascade, et que je trouve très originale pour ma part, que franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, il va me rester la déco par-dessus. Alors pour ça, je vous ai parlé des fameuses planches d'étiquettes. Donc je vous mets un aperçu. Quand je vous disais, vous voyez que du coup, il y en a plein. Donc vous avez aussi bien des messages, que des voitures, que des flèches, que des étoiles, que des verres de bière. Dessous, là, vous avez même le barbecue, des clés à molette. Vous avez de quoi faire aussi carrément des fonds avec des étiquettes. Donc, il y a des nœuds papillons. Franchement, il y a une quantité infinie. Je vais revenir chercher ma voiture pour refaire du coup la même chose. Tac. Là. Donc j'ai ma voiture qui est là. Alors finalement la voiture elle ressort mieux avec ocre roussillon ou elle ressort mieux avec les couleurs d'aujourd'hui, carré moulu et sable du Sahara? Du 3D pour ma petite voiture, pour la faire ressortir quand même. Hop. Ah, bonne nouvelle au fait les filles, j'ai reçu ma précommande aujourd'hui avec les catalogues et les brochures Celebration. Donc c'est le moment, si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et que vous êtes intéressé pour recevoir un catalogue, mettez-moi vite un commentaire sur la vidéo en mettant juste le mot catalogue et du coup je vous en envoie un avec grand plaisir. Vous le recevrez à la fin du mois, pas tout de suite, mais le temps de préparer, puis de préparer les petits cadeaux qui vont avec, etc. Vous serez dans la liste et du coup, je vous en enverrai un avec grand plaisir. Pour ça, bien sûr, si vous n'avez pas de démonstratrice, si vous en avez déjà une, je vous laisse vous retourner vers elle.
pour avoir une version papier. Et du coup, si jamais ce n'est pas le cas, mettez-moi juste un petit message et je vous en envoie un sans souci. Alors, ensuite, il nous reste à mettre un petit message. Donc, le petit message, par exemple, la bonne fête des pères à un homme merveilleux, vu qu'on est sur le thème et qu'en l'occurrence, ça arrive vite. On est le 9, donc c'est dans 10 jours déjà, la fête des pères. Donc, l'occasion, tac, on va prendre une petite chute de papier par là, tac, couleur café de nouveau. Là, je l'ai bien tamponné à ras-bord et je vais venir couper pour réduire justement mon étiquette que je trouve un peu trop large. Là, je vais couper en fanion aussi pour lui donner un petit côté plus sympa que mon étiquette standard rectangulaire. Tac. Et celle-ci aussi, du coup, je vais faire comme sur le tour de ma carte. Je vais venir l'ancrer au doigt éponge et à l'encre couleur café pour pouvoir faire ressortir aussi mon étiquette. Ils sont quand même super pratiques ces doigts éponges. Les brosses estompes pour travailler les fonds, c'est tip top. Et quand vous avez des contours à faire, les doigts éponges vont super bien. Ils sont super pratiques. Là, et vous voyez, en 2 secondes, c'est fait. Hein. C'est rapide. Tac. Je vais venir mettre cette étiquette aussi en 3D pour la faire ressortir. Alors là, je vais venir prendre juste la bordure que j'ai sur mes grands 3D. Hop. Que je vais mettre sur le haut de mon étiquette pour pouvoir coller directement en fait sur ma voiture. Comme ça, le message sera encore surélevé par rapport à la voiture. Tac, voilà. Et qu'est-ce qui reste? Je vous ai dit, pour compléter la collection, on avait, si j'arrive à remettre la main dessus, là, des poids autocollants métal rustique qui du coup se fondent complètement dans le décor. Des grands, des petits. On va en mettre un par là. Un petit par là, un autre par là en bas. On peut mettre un là-haut aussi par exemple. Puis, allez, un vers le bas là. Hop. Et voilà, alors, quand je vous ai dit que du coup, ça rendait pas mal, je me trompais ou pas? Elle vous plaît cette carte? Et vous voyez, elle n'est pas compliquée. Et franchement, pour une fête des pères, la voiture super élégante. Alors, pas toute jeune, mais voiture de collection. Du coup, elle est super belle. Les découpes qui font vraiment tout ce qu'il faut sur le fond travaillé à l'encre, des petits tamponnages, le petit détail des angles et ça rend tip top. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo hein, si jamais les projets vous plaisent, ça peut peut-être en intéresser d'autres que vous connaissez, on ne sait jamais. Alors, je suis venue travailler du coup avec d'autres création que je vais vous montrer. Bah oui, si vous êtes avec moi, j'imagine que c'est pour voir la suite. Alors, j'en ai fait une autre, toute simple, avec justement les étiquettes. Je me suis servi justement de ces étiquettes prédécoupées, avec le van qu'on a là, le barbecue, les étoiles. Là, je suis venue travailler avec 2 parties de papier design que j'ai rassemblées. Est-ce que vous avez reconnu la découpe que j'ai utilisée? C'est les découpes poinçons en évidence, c'est ceux-là qui vous permet en fait de faire des fenêtres directement, en plus avec la forme couture qu'il y a tout autour. Du coup, c'est le petit détail en plus, en fait, je vous montre de plus près, parce que je sais pas si vous avez vu, là. Vous voyez, du coup, là, sur le côté, on a toute la forme couture qui vient se mettre, et puis là aussi. Et en fait, j'ai fait la même chose sur 2 papiers design, et j'ai rassemblé mes 2 papiers design pour faire, du coup, ce duo de papier. Donc après, j'ai travaillé un peu le fond à l'encre pour mettre un peu plus foncé à certains endroits. Et toutes ces étiquettes prédécoupées qui, du coup, vont tip top sur les cartes. Je suis restée avec les mêmes découpes pour faire une autre carte en prenant cette fois les cercles.
Regardez celle-ci. Cette fois, c'est pas les étiquettes prédécoupées que j'ai utilisées. Cette fois, je suis venue travailler avec le set de tampons et les messages qu'on a dedans. Donc, j'ai rajouté des petits cœurs aussi, en l'occurrence. C'est zut en merlot magique, du coup, la couleur, pour changer un peu. Donc, le papier design en 3D, avec la couture, l'aspect couture autour des cercles. Je suis venue rajouter aussi des petits fanions en blanc. Les fanions, donc c'est ceux que vous avez justement dans les découpes de cette collection que je vous ai montré qui sont arrondis, c'est ceux-là. Donc je les ai juste fait un peu plus petits pour mettre une touche de chaque côté, le petit détail en plus. Les petits cœurs en 3D dans les petits ronds et les messages du coup sur les 3 grands cercles. Donc ça c'est une autre idée pour pouvoir travailler aussi avec ce set de tampons. Et j'ai préparé un mini-album que j'ai offert à mon papa, en l'occurrence, pour son anniversaire. Donc, je vous disais, il y a aussi bien pour la fête des pères que pour les anniversaires. Donc, ça, je vous montre. Donc, j'ai utilisé aussi cette collection, du coup, qui ressort super bien. On a un peu de tout dans cette collection, donc du coup, ça passe tout seul. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les papiers design, avec les tampons et les découpes, en fait. Donc là, je suis venue simplement décorer avec les papiers design, aussi bien sur le fond. Les messages, c'est un peu une variation entre ce set de tampons-là et du coup le set à l'honneur, en l'occurrence. Pour les petits, j'ai rajouté une petite touche plus douce, par exemple, avec des papillons ou des cœurs, en l'occurrence. Je l'adore ce mec, là, vous avez vu, il est dans le set de tampons, justement, de cette collection. Et je trouvais super sympa cette étiquette, il est là. C'est mon dernier petit neveu là. Donc du coup, il adore. Et je trouvais ce message, il allait tip top. Là, vous avez les étiquettes déjà toutes prêtes. Et vous voyez, quand je vous disais que du coup, je suis venue travailler les messages autrement. Là, par exemple, bonne fête des pères à un homme merveilleux. J'ai enlevé le bonne fête des pères, je l'ai caché. Et j'ai juste pris un homme merveilleux, du coup, pour le mettre sous la photo. Là, c'est pareil, je me suis servi de papier design du coup pour faire une petite déco. Ici, le fameux toujours aussi séduisant que j'ai là, je suis venue rajouter un E pour le mettre au féminin. Donc vous pouvez tout à fait utiliser les messages différemment. Là, de nouveau une étiquette prédécoupée. Et là, le tampon avec les découpes, du coup, festonné pour pouvoir finir le mini-album. Et du coup, en général, c'est un mini-album qui fait toujours plaisir. Dès qu'il y a des photos de famille, ça touche automatiquement. C'est voilà, le petit cadeau qu'il y avait en plus. Voilà, donc différentes créations. J'espère que du coup, ça vous a donné des idées. Si jamais vous refaites, n'oubliez pas le hashtag c'est l'instant. Je peux toujours pas vous parler en face, la caméra de l'ordinateur ne fonctionne pas. Et comme ça, je serais ravie de pouvoir voir vos créations. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à mettre un commentaire. Du coup, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas les promotions du mois où vous avez du coup les fins de série dans le catalogue saisonnier printemps-été avec des réductions jusqu'à moins 50%. Donc vous pouvez passer directement par ma boutique en ligne avec le code hôtesse du mois qui s'affiche sur l'écran. Ça vous permettra de recevoir en plus un petit cadeau du coup début du mois prochain. Et vous avez aussi du coup la promotion sur les kits. Donc si vous aimez les kits, aussi bien que vous soyez débutante ou que vous couriez à 100 à l'heure, je trouve que c'est l'idéal dans les deux cas en l'occurrence. Pour l'achat de 2 kits, vous avez le deuxième à 50%. Donc du coup, ça vaut quand même vachement le coup. Et il y a certains kits qui sont top. Et en plus, il y a des nouveautés qui viennent de sortir. Donc c'est franchement le moment d'en profiter. Voilà, en tout cas, toujours pareil, moindre question, je suis là. N'oubliez pas, oui aussi, si jamais vous voulez profiter des catalogues que je viens de recevoir, que vous voulez avoir le catalogue en avant-première et la brochure Celebration, si vous n'avez pas de démonstratrice, un petit commentaire pour avoir le catalogue sous cette vidéo ou du coup un message et je vous l'enverrai dès que tout sera prêt avec grand plaisir.